Bienvenue très chers téléspectateurs de Casarema. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons recevoir sur le plateau de Casarema aujourd'hui le prophète Jean Toto Chabani. Bonjour prophète. Bonjour Maman Divine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Ben pas plus que moi. Et je l'espère que nous allons encore nous emmener sous d'autres cieux aujourd'hui avec tout ce que vous avez comme bagage aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous essayerons. En tout cas, nous avons confiance en vous parce que nous avons compris que vos conseils sont en train vraiment de prendre la place dans les cœurs des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de fruits d'ailleurs qui sont manifestés. Et aujourd'hui, avec le prophète Jean Toto Chabani, nous allons aborder un sous-thème qui s'intitule « Comment bâtir une relation solide ». Donc, d'entrée de jeu, très cher prophète, la fois passée, vous aviez donc épinglé plusieurs facteurs sur le thème que nous avions abordé, les 10 personnes qu'il fallait absolument éviter de rencontrer sur notre parcours et 5 personnes qui doivent absolument nous accompagner tout au long de l'accomplissement de notre destinée. Et je me rappelle, vous aviez, donné plus d'emphase sur le phénomène relation. Et donc, selon vous, comment est-ce qu'il est possible de bâtir une relation solide? Merci beaucoup Maman Divine, nous sommes très honorés. Merci à Casarema, Papa Blaise et puis Maman Lise pour ce qu'ils sont en train de faire pour l'église corps du Christ, que Dieu le bénisse abondamment. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, mes chers téléspectateurs, les hommes font partie intégrante de la vie. Donc, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, Dieu utilise les hommes. Dieu va utiliser les hommes. Et dans l'accomplissement du plan de Dieu, Dieu va beaucoup utiliser les êtres humains pour vous donner ce dont vous lui demandez, les choses dont vous avez besoin pour votre existence. Donc, il est impossible que vous existez depuis votre naissance jusqu'à votre mort sans pour autant avoir des relations. Alors, Dieu nous donne des relations, premièrement, donc comme je disais tout à l'heure, entre notre naissance et notre mort, Dieu va utiliser les hommes. Et parmi les hommes qui vont venir, il y aura des hommes qui seront bons et d'autres seront mauvais. Mais seulement ce qu'il faut retenir, dans notre parcours, nous aurons des personnes qui vont nous aimer. Par exemple, lorsque nous regardons la vie de Joseph, nous avons vu dans la vie de Joseph, il avait des gens qu'il aimait. Par exemple, son père. Ce sont des personnes que moi j'appelle des anges, des personnes qui ont une place importante dans notre vie, que Dieu utilise pour qu'ils nous expriment, des personnes-là, qu'elles nous expriment plutôt leur soutien et leur amour dans notre vie. Et la deuxième catégorie de personnes que nous rencontrerons, ce sont des personnes qui vont nous détester, pour rien comme ça. Ce sont des personnes aussi que Dieu peut utiliser pour aiguiser notre don, notre talent, pour nous pousser à aller très loin dans la vie et entrer dans notre destin. C'est comme Jésus, il a appelé la personne qu'il a vendue, Judas, il a appelé Judas son ami et il a dit à Pierre, lui qui voulait le défendre, arrière de moi Satan. Par moments, ce sont nos Judas qui nous conduisent dans notre destin. Jésus savait que le fait que Judas le vendait, il le conduisait dans le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il a appelé mon ami, c'est que tu veux faire fêler rapidement. Et troisième catégorie de personnes, des personnes qui nous feront confiance. Et nous avons besoin de ce genre de personnes qui vont nous faire confiance. Et quatrièmement, des personnes qui vont parler de nous auprès d'autres, des autres. Parce que, voyez-vous, la réussite se trouve entre vous et la réussite, ça se trouve une personne. Donc, c'est-à-dire que vous, la personne qui va vous présenter, la personne qui va vous donner ce que vous cherchez. C'est pour cela il est très important, j'insiste beaucoup sur les relations humaines parce que je crois que c'est un facteur de développement et de la réussite. Tout à fait. La quatrième catégorie de personnes avec lesquelles nous vont partir une relation, de personnes qui parleront de nous auprès des autres. En fait, ça me fait penser justement à l'histoire de David. David qui, lui, était dans les champs, et il y a quelqu'un qui était dans la cour royale qui s'est rappelé qu'il y avait un enfant qui savait jouer sa guitare. Et donc, il avait proposé au roi à ce qu'on fasse venir l'enfant pour que quand il va jouer sa guitare, les esprits mauvais vont
être apaisé ou quitter le roi Saoul. Dès nos jours, prophète Jabani, dans le corps de Christ, y a-t-il réellement des gens qui peuvent être en mesure de parler de bien de nous pour pouvoir nous propulser quelque part, des gens en fait qui parlent de nous pour pouvoir nous introduire dans notre destinée? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Si, il y en a, Maman Divine. Il y a des gens qui sont... D'ailleurs, de toute façon, la manière dont Dieu a fait les choses, Dieu a disposé des personnes qui vont être là juste pour nous faire entrer dans la nouvelle saison, qui vont nous présenter d'autres personnes. C'est ainsi, comme vous avez cité David. David a été présenté par le roi à travers une autre personne. Vous regardez l'apôtre Paul, la Bible n'a jamais parlé de sa sœur, mais le jour où les Juifs voulaient les tuer, c'est son neveu qui va intervenir. Vous allez voir le général Naaman. Naaman, c'est la fille qui travaille dans sa maison, qui a parlé du roi, enfin, qui a parlé du général, de ce qu'un prophète s'est trouvé quelque part qui peut les guérir. Et Joseph, pareil, c'est les chansons qui a parlé de Joseph auprès des pharaons. Non? Et au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes que Dieu utilise. Mais nous devons avoir le discernement, la sagesse, car la sagesse, c'est le discernement. La capacité de discerner les bonnes personnes que Dieu a placées sur notre chemin pour nous aider à entrer dans la nouvelle saison. Si nous n'avons pas la sagesse, ça risque d'être très difficile. Parce que dans la vie, nous avons trois sortes de relations. Donc, nous avons des personnes qui entrent dans notre vie pour une raison, et nous avons des personnes qui entrent dans notre vie pour une saison, et il y a des personnes qui entrent dans notre vie pour la vie. Et c'est la troisième catégorie qui est très importante, des personnes qui entrent dans notre vie pour la vie. Il y a des personnes qui vont entrer pour une raison, une raison dont elles-mêmes le savent, pourquoi elles sont venues, elles poursuivent un objectif dans notre vie. Et il y a d'autres personnes qui vont entrer dans notre vie juste pour une saison. Des saisons saisonnières, ça arrive. Dieu utilise des personnes juste pour une saison, pour nous aider à atteindre un objectif ou un plan de Dieu. Et il y a des personnes qui entrent dans notre vie pour la vie. Et c'est de cette catégorie de personnes dont je vais parler, des personnes qui entrent dans notre vie pour la vie et comment bâtir une relation solide avec ces personnes. Il y a ces trois sortes de relations que vous nous venez d'épingler, des gens qui viennent dans notre vie pour une raison quelconque, et pour une saison et pour la vie. Et donc ça m'amène aussi à penser encore à un phénomène qui nous arrive souvent. Justement, les gens qui viennent pour la vie, on ne sait pas réellement le détecter. Vous avez parlé de discernement, il faut avoir la sagesse. Comment justement savoir que cette personne est venue dans ma vie pour la vie? Et comment saisir cette opportunité-là? Parce que certainement qu'il y a des gens qui viennent dans notre vie pour y rester. Et si on n'a pas la sagesse, qu'on appelle le discernement, on laisse passer l'opportunité. Peut-elle revenir? Oui, c'est une très très belle question. Elle est pertinente. Vous savez, la seule chose qui peut nous aider à discerner, à comprendre telle relation, elle est une relation à vie ou de la vie, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse qui est la science du discernement, de comprendre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, en dehors de la sagesse de Dieu, d'ailleurs, je ne veux pas les séparer, c'est la même chose parce que le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de la sagesse. Donc, le Saint-Esprit peut nous guider. La difficulté, c'est que nous bâtissons des relations sur ce que nous voyons de l'extérieur, mais nous ne bâtissons pas des relations sur ce que Dieu a dit. Amen. Et par moments, Dieu nous envoie des anges, mais qui ne portent pas de robes blanches et qui n'ont pas des ailes déployées. Par moments, ils viennent, ces anges-là, sous forme de difficultés, sous forme de problèmes, mais ce sont des anges que Dieu a placés sur notre chemin. À l'instar de Ruth, Ruth était un ange pour la vie de Naomi. Mais en regardant Ruth, lorsque vous regardez Ruth, Ruth n'avait rien. Ruth était comme Naomi, elle était aussi veuve comme Naomi. Elle n'avait rien du tout, c'était une jeune fille qui avait perdu son mari. Mais Naomi a repoussé un ange que Dieu lui avait donné. Naomi a dit à Ruth, non, 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 va chez ta famille, dans ta nation, dans ton pays. Moi, je n'ai rien à te donner. Ruth a dit, non, là où tu seras, là où je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Le premier signe qui prouve qu'une personne, c'est un ange que Dieu a donné pour ta vie, c'est une personne qui sera loyale avec toi. Une personne qui ne regardera pas ce que tu as. Parce que Ruth n'a pas suivi Naomi
pour ce qu'elle avait, parce que Naomi n'avait plus rien. Elle-même s'appelait plus, ne voulait plus qu'on l'appelle Naomi. Elle a dit, appelez-moi Mara, alors que Naomi voulait dire douceur. Elle a dit, ne m'appelez plus douceur, appelez-moi amère. Mais malgré qu'elle est amère, mais Ruth a vu que cette femme avait besoin d'une personne. Voyez-vous, maman divine, si Dieu veut restaurer votre raison d'être, Dieu utilise généralement une relation humaine. Et la relation humaine que Dieu utilise pour vous donner une raison d'être, ça peut être aussi une personne, lorsque vous la regardez, c'est une personne qui est ni beauté, qui a ni beauté, ni éclat. Mais cependant, c'est une personne, un ange que Dieu a placé sur votre chemin pour vous aider. Ça m'interpelle beaucoup cet aspect amertume. Oui. Justement, mon prophète, les hommes que nous sommes, nous nous attardons souvent sur l'aspect extérieur. C'est que cette dame, elle s'appelle elle-même amère parce que justement, avec nos yeux physiques, nous percevons cette amertume de sa vie et tellement démunie, elle n'a plus d'avenir et se sent vraiment finish, donc il n'y a plus rien. Et cependant, Ruth n'a pas vu l'amertume de la grand-mère, de la belle-mère. Elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Donc là où on cite le nom de Dieu d'Israël, on ne voit pas la je vais vous couper un peu. Quand Naomi dit ton Dieu, Ruth dit ton Dieu sera mon Dieu. Donc avant de le dire, c'est Naomi elle-même qui dit le Dieu Tout-Puissant m'a rendu amère. Mais Ruth ne conçoit pas ces dieux-là de la même manière que Naomi. Mais voilà, alors que Naomi présente ces dieux-là comme un Dieu qui l'a rendu amer, mais Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que c'est comme si Ruth avait une révélation que le Dieu de Naomi peut permettre l'amertume, mais la finalité ne sera pas l'amertume. C'est pour cela, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais de quel Dieu tu parles? C'est le Dieu là qui t'a rendu amertume, amer. Non, je sais que ce Dieu-là est capable d'agir et de faire quelque chose. Il peut commencer par l'amertume et finit toujours par la joie, l'abondance, la douceur. Voilà. En tout cas, très chers téléspectateurs, vous l'avez bien suivi. Notre thème de ce jour est très pertinent et très intéressant. Nous sommes en train de parler sur la manière dont il faut bâtir une relation solide. Vous avez compris ce que le prophète vient de nous dire. Il y a trois sortes de relations. Des relations donc, dont les hommes qui viennent dans notre vie pour une raison. Il y en a qui viennent pour une saison, ils partent. Et il y en a qui viennent pour la vie. Nous allons tout à l'heure entamer la deuxième partie de notre émission. D'ici là, prenons une petite pause. Nous revenons sous peu. Bienvenue encore, nous sommes de retour sur notre plateau. Comme je vous l'ai tout à l'heure dit, nous sommes en train de parler avec le prophète Jean-Toto Chabani sur comment bâtir une relation solide. Et donc, je reviens encore à vous, mon très cher prophète. Vous avez parlé de troisième facteur, des gens qui viennent dans notre vie pour la vie. Comment faut-il les détecter? Et ces gens qui viennent dans notre vie, et dans quel domaine généralement? Oui, merci beaucoup, maman, maman divine. Donc, j'étais en train de dire, la troisième catégorie, c'est une relation pour la vie. Donc, on a une relation pour une raison, quelqu'un entre dans notre vie pour une raison, et une autre personne peut entrer pour une saison, et la dernière catégorie, ce sont des personnes qui entrent pour la vie. Vous devez comprendre, les personnes qui entrent dans notre vie pour la vie, ce sont des personnes qui ont une grande valeur. Et tout ce qui a une grande valeur dans notre vie, ça prend toujours le temps pour le bâtir. Tout ce qui a une grande valeur. Toutes les choses qui ont une grande valeur, on ne le construit pas tout de suite. On ne le construit pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Donc, c'est-à-dire aussi, cette relation qui entre dans votre vie comme une relation de la vie, pour la vie plutôt, c'est une relation de grande valeur et ça va prendre le temps de les bâtir. Et la première des choses que vous devez utiliser en dehors de la loyauté, c'est la patience. Parce qu'il y a des personnes qui entrent dans notre vie, qui sont des personnes que Dieu les a fait entrer pour la vie et qui peuvent mal se comporter tout au début en cherchant un moyen de s'installer. Donc, il faudrait pour nous avoir un cœur patient parce que les grandes choses se construisent par la patience. Mais comment les détecter, comment les savoir que ces gens viennent pour la vie? Généralement, les gens qui viennent, qui entrent dans notre vie pour la vie, le problème, ce n'est pas ces gens-là, le problème, c'est nous-mêmes. Oui, le problème, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui recevons ces personnes dans notre vie. Donc, le problème, ce n'est pas les personnes qui entrent. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas à ces personnes
de nous imposer la place dans notre cœur. C'est nous qui cherchons à leur faire une place dans notre cœur. Donc le problème, ce n'est pas vraiment ces personnes-là, c'est nous, si nous acceptons de leur faire la place dans nos cœurs. Parce qu'avec le cœur c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Nous pouvons faire entrer quelqu'un dans notre maison sans pour autant le faire entrer dans notre cœur. Je peux vous faire entrer dans mon bureau comme nous sommes là, chez moi à la maison, mais je ne vous porte pas dans le cœur. Alors lorsque une personne vient dans votre vie pour la vie, vous ne lui donnez pas vous ne lui laissez pas votre bureau, ni votre maison, ni non, c'est votre cœur. Et c'est à vous de faire la place. De votre intimité. Voilà. Non, le cœur, c'est quand vous acceptez de faire entrer quelqu'un dans votre cœur, c'est-à-dire que, j'en parlerai d'ailleurs dans les choses à faire et ne pas faire, donc vous devenez vulnérable. Lorsque vous faites entrer une personne dans votre cœur, vous devenez vulnérable face à cette personne parce que c'est une partie de vous que vous mettez entre les mains de cette personne. Et je vais expliquer ça de plus en plus. On va progresser dans cette émission. Je vais expliquer comment éviter ou comment faire des choses pour bâtir une relation solide. Et quelles sont donc des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour bâtir une relation solide? Ah, ça c'est une très 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 belle question. Il faut quand même le savoir parce que si une personne vient dans la vie pour la vie, nous devons faire une petite collection là. Nous parlons des personnes qui viennent dans notre vie pour y rester définitivement. Oui. Et j'aime ce que vous venez d'entendre, la vulnérabilité d'un cœur qui s'offre. Ça veut dire que vous êtes disposé, exposé à des blessures. Si ce n'est pas la blessure, c'est le contraire. Et donc, il y a un risque que vous prenez. Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire et qu'il faut faire pour bâtir? La première des choses qu'il faut faire, il ne faut jamais subir l'amitié. Il faut la choisir. La plus grosse erreur que nous commettons, les choses qui font que nos relations ne sont pas durables, nos relations ne sont pas solides, c'est que nous subissons les amitiés, nous ne choisissons pas les amitiés. Or, il ne faut pas, on me présente Maman Divine aujourd'hui, je dis demain c'est mon ami. Sur base de quoi vous devenez mon ami alors que nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes convictions, nous ne regardons pas sur la même direction. C'est un vrai problème et ça finit par avoir des problèmes. Et je reviendrai. Deuxièmement, il faudrait, avant de bâtir une relation, commencer une relation, vous devez être sûr que cette relation sera à long terme. Pourquoi? Parce que dans nos relations, nous nous disons des secrets, des choses que nous ne pouvons pas dire en public. Si cette relation sera à court terme, nous aurons des problèmes. Alors, je reviens maintenant sur ce que j'étais en train de dire. Nous devons d'abord choisir nos amitiés, nos amis et ne pas subir. Parce que les choix, c'est sur les choses que nous voyons dans l'autre. Mais lorsqu'on subit quelque chose, on va vivre avec la chose malgré nous. Mais lorsqu'on fait un choix, c'est une décision par rapport aux valeurs qui entourent la personne. C'est pour cela qu'on ne peut pas commencer une relation amicale du jour au lendemain. On peut faire connaissance du jour au lendemain, mais l'amitié, ça doit nous prendre du temps. Jésus a marché avec ses disciples. Il a dit à un moment vers Jean 15 et vous montez, il dit désormais, je ne vous appellerai plus mes disciples, je vous appellerai mes amis. Pourquoi il a dit désormais? Parce qu'il a pris le temps de les éprouver, le temps de les étudier, le temps de les regarder. C'est pour cela, la plus grosse erreur que nous disons, c'est mon ami. Sur base de quoi cette personne est votre ami? Sur base de quoi? Sur base de quelles valeurs? Sur base de quels objectifs? Sur base de quoi que cette personne est votre ami? Or, l'amitié doit être basée sur certaines choses, certaines valeurs. Parce que si ces choses ne se trouvent pas en vous, vous ne pouvez pas aller très loin. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, il est très important de comprendre d'abord cette chose-là, c'est-à-dire que ne pas subir l'amitié, mais choisir l'amitié. Et ça, c'est la clé principale. Maintenant, lorsque vous choisissez votre ami et vous êtes sûr de cet ami, vous êtes sûr de sa loyauté, ça devient important. Ça, c'est un principe important. Les téléspectateurs doivent les noter. Ce qui nous encourage dans le moment difficile, ce n'est pas parce que nous avons des amis, mais c'est parce que nous pouvons compter sur les amis. Le problème, ce n'est pas d'avoir les amis, mais le problème, c'est que nous pouvons compter sur les amis. Alors, on ne peut pas compter sur tout le monde. On peut compter que sur les amis qui sont vraiment, enfin, je vais dire loyaux. Donc, si cette personne n'est pas loyale, on ne peut pas compter sur cette personne. Et la force de l'amitié, ce n'est pas parce que nous avons des amis, mais c'est parce que nous pouvons compter sur ces amis.
C'est très bien dit. Choisir l'amitié et non pas la subir. Mais prophète, quand on choisit un ami, vous allez lui dire, Jésus-Christ lui-même, il a pris le temps. Désormais, vous êtes des amis. Pour moi, c'est-à-dire avant, il a eu le temps de les éprouver. Comment éprouver justement? Parce que l'ami, chacun de nous a des qualités, il a des défauts. D'abord, je vais prendre un sujet, je vais ouvrir une parenthèse que tout de suite la fermer. L'aspect mariage, c'est une relation à long terme, une relation pour la vie, n'est-ce pas? Et donc, vous voulez prendre un partenaire ou une partenaire dans le mariage, vous prenez le temps d'étudier la personne et vous décidez que c'est là où celui-ci il reste dans ma vie pour la vie. Vous prenez le temps de l'étudier. Mais dans cette personne, elle n'est pas sainte. Ce n'est pas un ange. Il a un côté noir qui l'enveloppe aussi. Et si vous l'aimez réellement, vous serez obligé de subir cette relation. Vous allez aimer avec ses défauts, n'est-ce pas? Alors, comment donc savoir les facteurs qui vont nous pousser à faire le choix sur l'amitié? Bon, ce qu'il faut, d'abord, je préfère rester sur la relation amicale parce que nous ferons une émission rien que sur le mariage. Parce que le choix de mariage, c'est le plus grand choix, le deuxième grand choix que vous pouvez faire dans votre vie après avoir donné votre vie à Jésus. On ne se marie pas par la beauté extérieure, on ne se marie pas par un désir ou un plaisir sexuel, parce que l'homme que vous voulez épouser, souvenez-vous que c'est un homme que vous allez voir pendant 50 ans, un demi-siècle. C'est un homme qui sera le père de vos enfants. C'est dans ces cadres-là que vos enfants seront élevés et en face de cet homme-là. Donc, ce n'est pas un choix que vous pouvez vous lever du jour au lendemain et vous dites non, je me marie. Parce que ce n'est pas seulement au-delà du plaisir sexuel, ce sera un homme qui va vivre dans les cadres où vous allez élever vos enfants. Il faut savoir si cet homme-là aurait la capacité d'être un bon père pour vos enfants, d'être un bon mari pour vous-même, d'être un beau frère pour tes frères et être un bon gendre ou un beau fils pour vos parents. Donc, ce n'est pas seulement un problème qui vous regarde. Mais ici, je suis en train de parler des amitiés parce que les amitiés, comme je vous ai dit, les relations humaines, ce sont des relations que Dieu utilise depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ce sont des personnes qui vont nous aider à aller de l'avant, à atteindre certaines choses. Le deuxième point, c'est que la difficulté que nous avons, nous n'arrivons pas à bâtir, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à bâtir des relations solides, simplement parce que dans chaque relation, il y a toujours un problème. Mais nous aimons plus nous attarder sur le problème qu'est la relation. Pourquoi nos relations ne sont pas solides, maman divine? C'est simplement parce que lorsqu'il y a un problème, nous attardons plus sur le problème que sur la relation. Même dans un mariage, ce que moi je dis, je conseille toujours aux couples, lorsque les couples viennent me voir, je leur dis toujours, voici ce que vous devez faire. Lorsque vous êtes en face d'un problème, il y a le problème et il y a votre mariage. Vous devez maintenant regarder qu'est-ce qui est important. C'est le problème ou c'est le mariage? Si c'est le mariage qui est important, alors mettez les problèmes au deuxième niveau, surmontez les problèmes. Et l'une des choses qui nous empêche à bâtir une relation solide, c'est que nos opinions sont plus importantes que notre relation. Quand une opinion, quand un problème, quand une difficulté commence à devenir plus important que une relation, ça devient un problème. C'est pour cela il faudrait toujours que votre relation puisse être au-dessus de tout le problème, de toutes les opinions, de toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans votre vie. Et comment nous arrivons là? C'est que les désaccords naissent simplement parce qu'on a un sujet. Et dans le sujet, il y a des points de vue. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que je suis avec vous, nous parlons d'un sujet. Et dans chaque sujet, il y a toujours des points de vue différents. Donc vous pouvez donner votre point de vue différent par rapport à mon point de vue. Et c'est là où le problème commence. Et les désaccords vont naître. Et or, quand le désaccord est en train de naître là, nous devons plus regarder qu'est-ce qui est important. C'est nos points de vue ou c'est notre relation. Exemple, dans un couple, on veut acheter, par exemple, un climatiseur. Alors, la femme dit non, on ne peut pas acheter ça, il faut d'abord acheter, je ne sais pas moi, un groupe électrogène. Le mari dit non, il faut rester là. Et ils commencent à se disputer jusqu'au point où ils vont avoir des problèmes. Or, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous voulez acheter, c'est votre mariage.
Donc, ce qui est important, c'est votre relation. Ce n'est pas les désaccords. Donc, quand les désaccords commencent à prendre la place, on ne pourra pas bâtir une relation solide. Je suis très, très impressionnée par ce dernier développement. Justement, quand les différends naissent, les conflits naissent dans une relation, vous venez de dire, il faut donner plus d'importance sur la relation, parce que c'est celle-là qui vous unit généralement. Tout à fait. Ce n'est pas le conflit, les passagers pouvaient le régler. Mais on a observé un phénomène prophète, quand il y a un conflit entre deux personnes et qu'ils cherchent une solution, généralement, comme vous venez de le dire, chacun veut avoir raison, on s'attaque plus sur le problème et justement chacun a sa position. Hein. Moi, je me maintiens sur cette position. Monsieur veut acheter climatiseur, madame veut acheter groupe électrogène. Mais s'il faut privilégier la relation, il faudrait que quelqu'un puisse se baisser. C'est-à-dire justement, quand on veut régler un problème entre deux personnes, on attaque plutôt le problème et on regarde les intérêts que chacun d'eux a dans cette relation. Maintenant, prophète, ma question, qu'est-ce qu'il faut faire si l'autre personne ne veut pas du tout quitter sa position? Si la personne ne veut pas quitter sa position et qu'il ne veut pas privilégier cette relation, que fera donc l'autre personne? Ce qui est important, c'est que dans chaque point de vie, il y a toujours un son de cloche qui est meilleur. Dans chaque point de vie. Même si ce point de vie n'est pas vraiment du tout correct, mais vous verrez quand même, il y a quelque chose qui peut vous aider dans ce point de vie-là. Et ce qu'il faut faire maintenant, moi je suis en train de parler des relations solides, comment la bâtir. Maintenant, il ne faudrait pas s'attarder sur les désaccords, parce que quand vous restez sur les désaccords, c'est ce qui va vous empêcher, en fait, c'est ce qui va créer les conflits et ça va détruire votre relation. Vous savez, j'ai suivi une fois un documentaire sur Yasser Arafat et puis avec l'ancien premier ministre, non c'était pas Benjamin, juif, j'ai oublié son nom, Ehud Barak. Ils étaient en train de chercher à créer la paix. Mais ça n'a pas marché à cause d'une seule chose. Parce que Bill Clinton a dit, bon voilà, on va faire un accord. Et Yasser Arafat a dit, bon voilà, nous on va prendre Jérusalem comme notre capitale. Et Ehud Barak était d'accord. Il a dit, nous allons vous donner Jérusalem-Est comme votre capitale et nous, on va garder l'autre partie. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que Yasser Arafat a dit, je ne peux pas prendre Jérusalem-Est et vous laisser Jérusalem là où il y a la mosquée des musulmans. Il a dit parce que c'est un lieu saint pour les musulmans. Si je cède cela, les musulmans vont me tuer. C'est le seul point qui a créé les désaccords et l'accord de paix a été annulé juste pour un point. Donc la difficulté, les conflits naissent simplement parce que nous avons des points de vue différents et nous ne regardons pas la relation. Et ici, ce qu'il faut privilégier, c'est la relation que les désaccords, que le point de vue. Parce que ce n'est pas le point de vue qui sont importants, c'est plutôt notre relation qui est important. Dans un mariage, dans l'amitié, on peut par moment céder à son point de vue pour sauver la relation. Mais si on veut rester sur le point de vue et ne pas tenir compte de la relation, on va briser la relation et la relation ne sera pas solide. Donc Joseph, c'est ses propres frères qui l'ont trahi. Donc dans la vie, lorsque vous faites confiance, je disais que vous devenez vulnérable. Mais généralement, ce sont des gens malveillants, des gens qui ont un petit esprit, qui commencent à jouer avec votre cœur. C'est pour cela, vous devez comprendre que lorsque vous voulez bâtir une relation, vous voulez donner votre cœur à une personne, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention parce que vous divisez votre cœur en deux pour que cette personne-là occupe une place et ça doit être une personne qui mérite cette place-là. Si elle ne mérite pas la place, il ne faut pas lui donner la place. Et ça, je vais le dire rapidement aux sœurs. Je ne comprends pas le sœur, le femme qui plaire un homme qui l'a blessé. Un homme qui t'a déjà trahi, un homme qui t'a déjà fait du mal. En plus, tu dis, je n'arrive pas, je vais me tuer à cause de cet homme. Quelqu'un qui a déjà blessé ton cœur, tu vas encore te tuer. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, une personne, c'est-à-dire votre cœur, vous ne devez pas donner ça à tout le monde. Que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, il faut faire très attention avec votre cœur, car de là provient la vie. Tout à fait. Il faut garder son cœur. Oui. Mais, en fait, la personne à qui on a donné son cœur, on devient vulnérable vis-à-vis de la personne.
on la porte à cœur, elle détient la moitié de notre cœur. Êtes-vous sûr qu'un jour, cette personne, quoi que vous lui ayez donné toute cette confiance, ne va-t-elle pas un jour vous blesser dans un domaine ou un autre? Non, si la personne vous blesse, c'est que c'est un petit esprit, c'est une personne malveillante. Pourtant, vous avez pris du temps pour l'étudier. Non, mais c'est ce qui est vrai. Quand il faudrait vraiment comprendre ça. C'est pas parce que vous avez commencé une relation, elle est solide, il n'y aura pas de problème. Et d'ailleurs, tous ceux qui deviennent solides dans la vie, ce sont des choses qui ont connu trop de problèmes au cours de la construction. C'est-à-dire que vous allez voir, prenons des tours comme Tour Eiffel, d'autres tours. Vous allez voir dans sa construction, ça a pris du temps. Ça a coûté même des vies, des gens qui sont, comme chez nous, le pont Maréchal. Il paraîtrait que les gens sont morts. Donc, les personnes sont décédées. Donc, c'est-à-dire que les gens sont morts parce que la chose avait une importance. Donc, pendant que vous allez construire une relation solide, ne pensez pas que tout ça va couler, ça sera de l'eau douce, tout sera en rose. Il y aura toujours des sacrifices. Il y aura toujours des moments où vous allez vous tirer. Il y aura des moments où il y aura des difficultés. Mais le problème, c'est que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Donc, au-delà de nos disputes, de nos incompréhensions, nous sommes en train de bâtir une relation solide. Et comme je vous ai dit, tout ce qui a de la valeur, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup de choses. Donc, une relation solide, un mariage solide. Aujourd'hui, j'étais un jour en train d'écouter un homme, un papa, qui était en train de parler de ses 50 ans de mariage. Alors les gens étaient très contents, de ah, moi je voudrais être comme ses papas, 50 ans de mariage. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, les enfants ne savent pas, c'était pas 50 ans de mariage, mais c'était 50 ans de souffrance, des pleurs, des difficultés. Mais je savais ce que je voulais. Je voulais garder ma femme. C'est pour cela que j'ai accepté ces 50 ans de peine, des difficultés, des souffrances, pour que je puisse garder ma femme. Si vous voulez garder une relation solide, il faudrait accepter aussi de payer le prix pour que votre relation reste solide. Une relation solide aussi, si elle est encore bâtie sur le nom de Jésus-Christ, elle est encore... Mais ça c'est l'apothéose. Le nom du Seigneur Jésus, c'est l'apothéose. Vous comprenez? Ça, c'est l'apothéose, le nom du Seigneur Jésus. Seulement, je vais expliquer une chose qui va légèrement déranger les chrétiens. Vous devez comprendre que Jésus ne viendra pas bâtir votre mariage. Jésus ne viendra pas bâtir votre relation amicale. Jésus ne descendra pas pour éduquer nos enfants. La relation que j'aurai avec mes enfants, c'est pour cela que vous voyez, il y a des pasteurs, leurs enfants sont des homosexuels. Parce que Jésus ne descendra pas pour éduquer vos enfants. Mais il y a des principes dans la Bible que vous, tant que parents, vous devez les appliquer pour l'éducation de vos enfants. Il y a des principes dans la vie et dans la Bible que vous devez appliquer pour avoir une relation solide. Ne pensez pas que Jésus viendra là pour faire votre travail. Et quand vous regardez Paul et Barnabas, c'était de meilleurs amis. C'est Barnabas qui a conduit Paul vers les apôtres. Les apôtres avaient peur de lui. Mais Barnabas a pris Paul dans la main pour le présenter. Mais quand vous lisez la Bible, dans Actes des apôtres, la Bible dit, ils se sont disputés jusqu'à ce qu'ils sont séparés. Paul a pris, quand vous regardez la carte, le chemin que Paul a pris pour la mission et que Barnabas a pris pour la mission, c'était des chemins séparés, totalement séparés. Mais comme c'était des hommes de Dieu, vous allez voir à la fin, Paul, il est en prison, il dit, amenez-moi Marc car il n'est utile pour le ministère. Mais or, ils étaient séparés à cause de Marc. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons être blessés par le personne, mais nous avons un cœur de Dieu. Il ne faut pas que le couteau puisse atteindre notre cœur. Même si nous sommes blessés, faites de sorte que le couteau ne puisse pas atteindre le cœur. Parce que quand ça atteint le cœur, c'est là où provient la vie. Mais même si ça touche le cœur, il faut pardonner. Jésus a pardonné, Joseph a pardonné, donc il faut apprendre à pardonner. Une dernière question, c'est une émission qui fait tellement plaisir. Malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup de temps pour terminer tout aujourd'hui. Il y aura toujours des prochaines fois pour pouvoir y revenir. Une dernière question, prophète, des relations entre ministres de Dieu pour bâtir l'œuvre de Dieu. Comment choisir ces amis qui vous accompagneront dans le ministère? Il y a eu beaucoup de trahisons, des hommes de Dieu qui ont pleuré, des servants de Dieu qui ont été très déçus dans le ministère. Comment faut-il donc faire pour choisir des vrais amis pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu? Ça, c'est une question qui va demander toute une émission. Mais la première des choses, dans
nos milliers, je vais dire une chose qui est une vérité. Je fais un peu très attention aux gens qui connaissent Dieu de nos jours. Les gens qui connaissent Dieu, ce sont des gens quand même très dangereux. Je dirais même pire que le païen. Parce que ce sont des gens qui connaissent la puissance du pardon et ce sont des personnes qui peuvent vous faire du mal en sachant que Dieu va le pardonner. Ce sont des personnes qui sont prêtes à tuer une personne en connaissant la puissance du pardon. S'il fait une prière sincère, Dieu peut le pardonner. Alors qu'un païen, il peut avoir peur de faire du mal parce qu'il sait qu'il ne connaît pas encore la puissance du pardon. Mais si je dois répondre à votre question, je dirais simplement, par rapport au ministre de Dieu, il faut les éprouver. Une relation, il faut l'éprouver. Une relation, il faut faire passer quelqu'un par des tests. Il faut faire passer quelqu'un par des tests pour savoir si telle personne est venue, comme je vous ai dit, pour une raison, pour une saison ou pour la vie. Bon, il y a aussi d'autres personnes qui viennent où Dieu le fait entrer dans notre vie pour une saison. Il ne faut pas les en vouloir quand ils partent. Vous comprenez? Quand ces personnes-là, elles partent, il ne faut pas les en vouloir parce qu'elles sont venues dans notre vie pour une relation, pour une saison. Moi, j'ai eu des amis, même dans l'église, on a eu des personnes qui sont venues pour une saison. La difficulté, c'est que ça devient aussi dangereux quand vous cherchez à retenir une personne qui est venue pour une saison. Vous voulez faire de cette personne une personne de la vie. Et c'est Dieu lui-même qui va faire sortir cette personne-là. Et par moments, ça peut sortir d'une manière pas bien. Ainsi, vous allez voir, d'autres personnes ne sont pas des personnes de destin. Quand Abraham était en train d'aller sacrifier son fils, la Bible dit, lorsqu'il a vu l'endroit où il devait sacrifier l'enfant, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Donc il y a des personnes que vous-même vous devez avoir le courage de leur dire non. Vous devez rester ici. Vous ne pouvez pas continuer avec moi. N'ayez pas peur parce que Jésus avait le cercle d'amitié. Jésus ne priait pas avec tout le monde. Par moment, il priait seul. Par moment, il prenait 3. Par moment, il prenait 12. Par moment, il partait avec 70. Donc, il y a des personnes dans votre vie qui doivent être des personnes qui seront dans le cercle de 3. D'autres personnes qui seront dans les cercles des 12, d'autres personnes qui seront dans les cercles des 70. C'est très important. À la montagne de la Transfiguration. Il est parti avec 3 personnes, donc il n'est pas parti avec tout le monde. Donc par moment, là où vous partez, ne partez pas avec tout le monde parce que ces personnes peuvent devenir une occasion de chute pour vous. Chacun aussi a un rôle à jouer dans votre vie. Tout à fait. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est pendant que nous comment mettre fin à notre émission d'aujourd'hui, qui est vraiment houleuse. Moi, j'ai beaucoup aimé le thème d'aujourd'hui, mais malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous y atteler. Nous allons y revenir plus tard dans d'autres émissions prochaines. Donc, avant de terminer cette émission, je vais quand même poser une dernière question au prophète. Il y a une émission, une méga veillée qui va s'organiser à Paris. Ce sera le 16 décembre, ainsi que nous l'avons annoncé tout à l'heure, en introduisant notre émission. Et vous êtes cité parmi les gens qui vont animer cette méga veillée à Paris. Est-ce qu'on peut savoir quelle sera donc votre contribution et qu'est-ce que les familles vont attendre de vous en tant que prophète dans cette réunion de prière? Bon, je bénis Dieu pour cette invitation. Ça sera les 16. C'est une grande réunion. D'après ce que j'ai appris, nous attendons plus ou moins 1000 personnes dans cette réunion à Paris. C'est vraiment une grande réunion. Ce que je vais dire, la famille est dans la volonté de Dieu. Dieu a commencé l'histoire de ce monde avec une famille, la famille d'Adam avec Ève. Et Dieu tient compte de la famille. Même lui-même, quand il a créé la terre, il a créé l'homme, il ne voulait pas des chrétiens avec un Dieu. Il voulait d'abord que ce soit une relation entre le Père et le Fils. Dieu tient compte de la famille. Et nous voulons, moi je vais enseigner sur les différentes sortes de familles et comment bâtir une famille solide dans le Seigneur. Donc j'en parlerai, je vais montrer des familles différentes, 7 sortes de familles différentes et les gens vont se retrouver et après cela, je vais montrer aux gens comment bâtir une relation, une famille solide. Je parlerai aussi, j'ouvrirai un petit point pour les filles qui sont des filles mères en Europe. Il y en a beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai vécu en Europe. Il y a des filles qui sont des filles mères. C'est-à-dire qu'elles ont fait des enfants, mais les hommes sont partis. Et je vais maintenant expliquer comment une fille mère peut bâtir une famille. Et je vais aussi expliquer dans une famille où il y a l'absence du père. Le père, c'est une source, c'est un modèle. Et quand il n'y a pas un père,
comment ces vides-là créent le problème à la maison. Donc, je pense que c'est ça, c'est que je vais plutôt aborder pendant ces moments, mais il y a encore des grands orateurs qui seront dans cette soirée. Et j'invite tous ceux qui apprécient mon ministère, qui sont à Paris, à Bruxelles, aux alentours, dans les provinces en France. Vous pouvez participer dans cette grande veillée qui sera le 16 décembre à Paris. Voilà ce qui est très bien dit. Donc, vous qui êtes à Paris et aux alentours, moi, ce que le prophète vient de développer, c'est très pertinent, surtout pour les filles mères, les filles qui ont des enfants et dont le père n'est pas là. Comment faire? Parce que ces femmes, je pense qu'elles souffrent d'un certain vide. Mais le prophète qui a ce que Dieu lui a mis à cœur pour pouvoir partager avec vous, comment faire donc pour surmonter ces phénomènes. Donc, vous êtes invités à cette veillée, ce sera le 16 décembre, comme le prophète vient de le dire. Voilà donc, arrivé donc à la fin de notre émission, nous allons boucler la boucle. Nous vous disons merci à vous qui êtes branchés sur Casarema, la chaîne qui vous instruit, qui vous éduque et qui vous fait voir le monde sous l'œil du Saint-Esprit. Nous sommes donc très heureux de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Et moi, c'est votre servante, l'évangéliste Vivier Banza, et j'espère vous retrouver dans un prochain numéro avec notre prophète Jean-Claude Chavali. Et avant de finir, nous allons dire merci donc au PDG de Casarema, Papa Blaise Manzambi, avec la très charmante épouse que nous avons beaucoup, Lise Manzambi, qui nous a donc permis de faire cette émission pour vous. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.